fond de la musique. Coucou du jeudi 10 octobre. Oh, 10 octobre, et ben un tiers de Vlogtober déjà. Bon, incroyable. Bon après, hein, il reste encore quand même 2 tiers de mois, donc tout va bien. Je profite d'un micro moment de calme. Ah bon, alors désolé, non, pas vraiment de calme, il y a le lave-vaisselle qui tourne. Mais en tout cas, les ouvriers sont en pause pour les travaux dans la rue. Donc j'ai quelques minutes pour venir discuter avec vous. Ça a fait... Ne vous fiez pas aux images, hein. Bon alors si, fiez-vous aux images. J'ai nettoyé ma cuisine ce matin et tout. Après, je me suis posée avec mon petit thé. Là, je me suis fait un petit English breakfast pour m'accompagner, me réchauffer un petit peu. Même si avec tout ce que je me suis agité là et mon love note en mohair, finalement j'ai plus trop froid. Mais quand on me voit prendre mon petit thé, d'ailleurs, ah bah non je peux pas parce que j'écoutais de la musique donc je pourrais pas laisser le son. Sinon il y a un problème de droit, donc ils vont de toute façon supprimer le son puisque j'écoutais de la musique à ce moment-là. Et donc il y a tous les murs qui tremblent, enfin bon, ça faisait un boucan d'enfer. Donc on me voit en train de prendre mon petit thé tranquillement et c'est le chaos en réalité tout autour. Mais bon, bref, là c'est pas mal. Je me pose, il est seulement 9h20. J'ai déjà pas mal bossé, mais j'aimerais quand même passer un petit coup d'aspirateur en bas. Hier, il y a le chauffagiste qui est venu pour l'entretien de la chaudière, hein, comme tous les ans. Bon voilà, la chaudière est rallumée. On avait attendu, alors c'est pas vrai, on l'avait rallumée quand même la semaine dernière où il avait fait froid. En fait le froid ça pourrait encore aller, mais c'est l'humidité. On a une assez vieille maison et dès qu'il fait froid et humide, l'humidité dans la maison c'est vraiment très désagréable. Donc bon bref, donc on avait rallumé un tout petit peu. On préfère qu'ils viennent faire l'entretien avant de rallumer. Pareil, vieille chaudière, vieille maison, tout ci, tout ça. Voilà, vous voyez l'idée. Mais donc ça y est, là, le chauffage est rallumé. Et pourquoi je vous disais ça? Ah bah oui. Mais du coup, ils ont fait, lui et son apprenti, ils ont fait des tonnes d'allers-retours sous la pluie, les pauvres. Hein, ils avaient la camionnette dehors, puis ils allaient chercher, nettoyer des trucs, etc. Du coup, la maison a un petit... Alors, je n'ai pas eu le coup... Enfin, je sais pas comment vous faites, mais moi, je demande pas forcément aux gens de se déchausser quand ils rentrent chez moi, d'autant plus quand ils sont en train de travailler, les pauvres. Mais du coup, la maison, là, elle est un peu... Ben, il faudrait passer un petit coup d'aspi et même un petit coup de serpillière. Bon, ceci dit, vu le temps qu'il fait encore dehors, c'est peut-être pas ultra judicieux de le faire là maintenant. Je vais peut-être faire le plus gros et j'attendrai qu'il refasse un peu beau
pour serpillonner, parce que sinon ça sert à rien. Serpillonner, ça n'existe pas, hein. Verbe du premier groupe. Bref, je me suis donc octroyé là une petite pause custom de pull Gaja. J'ai donc mon... alors, lumière, j'ai dû allumer les lumières, hein. Il fait vraiment pas beau du tout, hein. Donc les couleurs seront pas du tout correctes, hein. Là, vraiment, je vous le dis, c'est plus ça que ça, la couleur, hein. C'est plus de ce côté-là. Mais bon, c'est pas ça quand même, hein. Le coloris prune de chez Bulbe Bizarre. Donc, je vais faire mon petit montage du pull Gaja. Et le pull Gaja, de ce que j'en ai compris, on commence par tricoter une partie des bandes de dentelle qui seront de chaque côté là sur les bras. Donc c'est par ça qu'on commence. Montage provisoire et dentelle. Et j'ai vu que Lauriane le Demoiselle, dans son sa petite vidéo spéciale pull Gaja, disait que elle avait fait un montage provisoire au crochet et que quand il a fallu reprendre les mailles, elle a un peu galéré. Donc je vais suivre son conseil et faire de suite un montage provisoire sur un câble. Or, je ne crois pas en avoir déjà fait, donc j'ai trouvé une vidéo de Clotricot. Souvent quand même, chez Clotricot, on trouve des tutos pour tout. Donc voilà, donc c'est la vidéo que je vais regarder là maintenant pour pouvoir me mettre en tête le montage provisoire avec câble, enfin sur câble, et on va se lancer. J'espère vous retrouver d'ici une petite heure ou quoi, avec un petit début de pull Gaja, ça serait sympa, ça serait vraiment trop bien. Je retourne à monter et à mon montage provisoire. À tout à l'heure. Je me lèche les babines parce que je fais une petite pause crème de marron et j'ai liquidé la crème de marron. Oh, écoutez, tant pis, c'est comme ça. C'est aussi ce qui aide à tenir pendant les mois d'automne pluvieux, enfin, ou les journées d'automne pluvieuses. Alors, je n'ai pas fait que boulotter de la crème de marron, j'ai également fait mon petit début de pull Gaja. Ceci est un pull. Voilà, a priori, si je comprends bien, ça viendra se positionner ici. Donc j'imagine qu'on doit descendre. Je dois répéter 10 fois le petit motif qui se fait sur 6 rangs. Et je ne l'ai fait que 3 fois pour l'instant. Mais voilà, hein, on ne peut pas et manger de la crème de marron et tricoter à fond les ballons. Non, je vais tout doucement pour ne pas faire d'erreur dès le départ, histoire de bien avoir en tête le motif. Donc je pense que ça va être très compliqué à vous montrer. Je me suis déjà rendu compte que le coloris était vraiment pas évident à montrer à la caméra parce qu'il ressort. En même temps, je vous le montre sur l'envers. Alors non, attendez, bibiche, c'est ça l'endroit. Donc déjà, voilà, le coloris est vraiment pas évident à vous montrer et ouais, je trouve qu'il est quand même assez foncé. C'est pas du tout la bonne couleur, mais c'est pas grave. Il est assez foncé, donc je pense que la dentelle va pas forcément être idéale à vous présenter comme ça. Par contre, je trouve qu'à l'œil nu, comme ça, c'est sympa. Bon, il faut, je pense aussi, prendre en compte le fait que la dentelle, c'est quand même toujours plus visible du soleil. What? Waouh! Je vais peut-être en profiter pour aller faire un petit peu de puzzle, moi, parce que, dites donc, j'ai essayé de faire un petit peu de puzzle hier, à partir de... Oh, je sais pas, mais bref, il n'y avait plus aucune lumière chez nous. C'est vraiment très très sombre, et avec la lumière artificielle, ce puzzle qu'on est en train de faire, là, ça sera pas possible, quoi. Donc, voilà. Bref, la dentelle, il faut quand même prendre en compte qu'il faut qu'elle soit lavée et bloquée pour que vraiment elle prenne toute sa place et qu'on la voit vraiment bien.
Bon, là, à l'œil nu, franchement, on voit bien le petit motif, hein, mais je persiste et signe. Ça sera mieux une fois que ça sera lavé bloqué. Écoutez, je vais profiter de ce mini rayon de soleil pour aller, et donc d'un petit peu de luminosité, pour aller faire un tout petit peu de puzzle. Et après, ça sera déjà l'heure d'aller chercher la petite. Non, pas encore tout à fait, n'exagérons pas. Oui, non, j'ai encore un petit peu de temps. Allez, si je suis courageuse, l'aspirateur. Bon, on verra. Hein? À plus. En parlant de crème de marron, l'une d'entre vous m'a demandé quelles étaient les références du thé à la châtaigne de chez Lupicia. Eh ben, écoutez, chestnut. Voilà, c'est la seule chose. Vous allez sur le site de Lupicia et ils ont une catégorie en ce moment produits saisonniers, parce que ça, c'est des thés qui ne font pas toute l'année en fait. Ils les sortent vraiment comme celui qu'elle m'a envoyé, ma copinette Monica. Celui-ci non plus, ils ne le font pas toute l'année. Celui à la citrouille et à la patate douce et au châtaigne. Il faut encore que je goûte ce petit rooibos. Mais donc voilà, si vous allez là en ce moment, je sais qu'il est... Ah bah tiens, il y a des numéros de... J'avais jamais fait gaffe. Est-ce que ça serait la référence 8226? À voir. Et je sais pas si on va voir à l'intérieur. Oh, ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. Alors, oui, c'est peut-être pas très bien, je mets mes petits doigts dedans. Donc c'est un thé vert, comme je vous le disais, et il y a des petits morceaux. Bien entendu, ça ne fera pas le point. Et puis, il y a des petits morceaux de châtaigne dedans. Et moi, je le trouve vraiment extrêmement bon, celui-ci. Enfin, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, bon, j'en ai encore un petit peu. Je le consomme avec parcimonie. Voilà. Mais je pense qu'à la fin de cette saison, je n'en aurai plus. Donc, il faudra clairement que j'en recommande pour l'année prochaine. Allez, cette fois-ci, je pose. Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth and good will come to you. Et si on faisait des cookies? J'avais vraiment pas du tout prévu de faire ça, puisque je m'étais dit que aujourd'hui je ferais un gâteau chocolat caramel beurre salé, qui est pas mal non plus. Mais j'ai préféré tricoter cet après-midi. Non, j'ai passé l'aspirateur, puis j'ai tricoté, j'avais le droit, écoutez. Je pensais également rentrer un petit peu plus tôt à la maison après être allée chercher la petite à l'école, mais on a beaucoup discuté avec les copines, plus petit mini événement. Bref, je suis rentrée trop tard pour me lancer dans le gâteau, parce que c'est pas la peine, il va être... Donc je me dis plutôt, on va faire des cookies. Et en plus, je me suis mis devant ma fenêtre, parce que le ciel est en train de tourner, je sais pas, bon, à la reprise de la pluie. Mais là, du coup, il y a un très beau ciel bleu et un petit peu plus loin, des nuages qui ne laissent présager rien de bon. Mais le petit peu de ciel bleu
Ah, il fait du bien, il fait plaisir. Oui, donc je vous disais des cookies ok, mais ça va être des cookies aux M&M's. Parce que, alors c'est vraiment le truc que j'achète jamais, mais jamais, alors si, c'est faux, on en achète quand on va au ciné de temps en temps. Voilà, on en prend pour grignoter au ciné. Alors, astuce de la bibiche, hein, si vous êtes une grosse radine comme moi, moi je me ramène au ciné avec mes pop-corn et mes M&M's dans mon sac à main. Les enfants ça leur fait honte, mais en fait bah, nous on est 5 quoi, alors si on prend des pop-corn ou des M&M's pour tout le monde, en plus de la place de ciné, parce que bah, le ciné c'est quand même devenu un petit peu chéro, donc voilà, donc j'amène je suis assez persuadée que ma grand-mère faisait des trucs comme ça et que ça me faisait honte à l'époque, et donc bah voilà, moi on ramène nos propres trucs quand on va au ciné. Donc oui, des M&M's au ciné, mais c'est tout, sinon j'en achète absolument jamais, sauf que là il y avait une promo qui était vraiment hyper intéressante, je sais plus combien j'avais, qui était reversée sur ma carte, et je dis ah, je vais faire plaisir aux enfants, je vais leur prendre des M&M's, aux enfants et pas que d'ailleurs, parce que moi c'est le genre de truc, alors moi je suis un vrai bec sucré, hein. Franchement c'est à choisir, enfin c'est tout vu pour moi, mais je sais que voilà, là les M&M's, si je mets le nez dedans, et donc il va falloir tout, la difficulté des cookies va résider dans le fait de ne pas boulotter l'entièreté du sachet avant de le cuisiner quoi. Ça va pas être évident. Donc voilà, il y avait une promo vraiment très intéressante, donc bah, j'ai pris ça, je me suis dit que ça nous ferait plaisir, et voilà, donc je vais faire ça, petits cookies aux M&M's. Ça sera pas mal, donc qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on va le faire à la louche, hein. Pas de recette, je prends ma recette de cookies habituelle, et puis je vais mettre des M&M's à la place des pépites de chocolat, quoi, quelque chose comme ça. Comme souvent en fin de journée, vous n'avez plus beaucoup de batterie, donc on va se la faire rapide. Oh allez, si, tant pis. Je viens de terminer de cuisiner mes cookies aux M&M's. Bah disons que en fait, je le sais, moi dans la vie il faut que je suive des recettes, sinon c'est pas possible, ça ne marche pas. Donc c'était pas vraiment une bonne idée de se dire oh, bah, je vais faire comme d'habitude et puis je vais juste... Non, ça n'a pas du tout fonctionné. Je pense que le M&M's est à la base trop gras, trop sucré, enfin il y a quelque chose quoi, qui fait que quand tu le rajoutes à ta pâte de cookies normale, donc en petits morceaux, hein, parce que tu vas pas mettre des machins entiers dedans, des chunks de... Sauf si tu as envie éventuellement que ta famille s'étouffe avec. Ça fait trop gras, c'est trop gras, donc le cookie ça marche pas. Donc bah raté, hein, complètement raté. Ceci dit, alors je vais vous dire un truc, hein, moi, ma famille, à partir du moment où il s'agit de manger des trucs un peu gras, sucrés, machin, ça leur va, hein, ça leur va tout à fait. Donc ils sont tous venus goûter un petit morceau. Les machins sont immondes, hein, ça ressemble à rien. Ils sont tous venus goûter un petit morceau. Oh, c'est trop bon. Donc bah ça ira quoi. Et puis voilà tout. Mais c'est pas beau par contre, hein, c'est vraiment pas beau du tout. C'est très décevant. Une chose qui n'est pas décevante, c'est ma petite chaussette à la vanille là, que je tricote pour la grande. Et j'ai déjà la première qui est faite et ça y est, la tige de la deuxième est terminée. Donc, oh bah tiens, ça sera peut-être mon tricot de ce soir, ça. Je vais peut-être faire le talon. Alors, j'ai vraiment du mal. Moi, en ce moment, les soirs, je suis au lit à 9h30. Il faut dire qu'avec la rentrée au lycée de notre grand, il a quand même des horaires...
Alors il commence quasiment tous les jours à 8h, mais comme le lycée n'est pas juste à côté, il doit prendre le bus pour y aller, il prend le bus quand même assez tôt. Et on se réveille tous, enfin tous, les parents et lui, on se réveille tous quasiment presque 1 heure plus tôt que ce qu'on faisait l'année dernière, quoi. Donc, où le collège est à 2 minutes en voiture de chez nous, quoi. Et donc bon, bref. Et bah du coup c'est compliqué, hein. Le soir, moi, 9h30, il n'y a plus personne, hein. Donc si je veux en plus me faire un petit peu de lecture, tiens, je me dis que je vous ai pas du tout parlé lecture encore. Donc il faudrait peut-être que, enfin, faudrait peut-être un de ces quatre, on fera ça. C'est vraiment, j'ai une grosse, à partir du moment où les enfants sont couchés, j'ai une grosse demi-heure de tricot et c'est tout, quoi. Donc bah, heureusement que j'arrive à tricoter un petit peu dans la journée parce que sinon ça n'avancerait pas vite. Donc ce soir, je vais en tout cas au moins commencer, si possible terminer, mon talon à gousset. Et puis histoire de pouvoir repartir en rond d'ici la fin de semaine, quoi. C'est pas ma priorité, mais par contre c'est vrai que c'est toujours pratique à tricoter en faisant autre chose. Donc en ce moment en plus avec mon mari on regarde une série qui s'appelle Cléo. C'est une série allemande et bon, même si j'ai fait de l'allemand en deuxième langue, je dois bien dire que de là à suivre une série, une intrigue, etc. juste en écoutant, non, c'est pas possible. En anglais ça passe, mais en allemand non, pas du tout. Puis il y a plein de moments où il parle en russe. Alors bon, spoiler alerte, j'ai fait du russe également, mais là j'en ai vraiment pas fait beaucoup. J'en ai fait 3 ans au lycée. Vous allez me dire c'est déjà pas mal, mais il faut savoir que la première année de russe, t'apprends l'alphabet, parce qu'en plus c'était ma 3e langue, donc voilà, t'apprends l'alphabet et à l'écrire et tout ça, et t'apprends ben, comme un CP, quoi, tu vois, t'apprends à mettre des syllabes ensemble et à... Donc j'ai quasiment aucun souvenir de russe. Donc tout ça pour dire que c'est bien d'avoir un petit projet où t'es pas obligé de compter tes mailles ou regarder ton tricot, enfin ou machin. Donc contrairement à celui-ci par exemple que je ne vais pas voir faire. Oh, tant que j'y pense. Qui c'est qui a chopé un petit sac compagnon hier à la mise à jour? Finalement ça avait du bien, ça avait du bon cette pluie. Le fait que l'entraînement de rugby soit annulé, eh bien, j'étais à la maison à 18h et qu'est-ce que j'ai pu choper? J'ai pu choper un petit sac compagnon chez Bobine de Fil Aiguille. J'ai hésité, mais tellement longtemps. Les 3 tissus me plaisaient quasiment autant tous les uns que les autres. Donc je ne vous dis pas sur lequel j'ai craqué au final, mais voilà, on verra ça quand il arrivera. Donc la chose sur laquelle je ne vais pas travailler là ce soir en regardant Cléo, c'est mon pull Gaja, clairement. Donc je crois que j'ai déjà fait 7, ouais, 7 ou 8, je ne sais plus. Bon, 7 ou 8 répétitions du petit motif que normalement je dois répéter 10 fois. Donc bah voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Normalement ce soir c'est mon mari qui fait la cuisine. On va se manger une petite blanquette. Chez nous la blanquette c'est au poulet, hein, donc voilà. Et ça c'est souvent c'est lui qui la prépare, la blanquette. Donc j'avais dit que pendant qu'il préparait le repas, je tricotais. Non, lapsus révélateur. Je repassais un petit peu 2-3 trucs là pour m'avancer pour ce week-end. Mais j'aimerais bien quand même... non, c'est le mal, c'est le mal. Donc voilà mon petit début de pull Gaja, je suis bien contente. Donc oui, s'il me reste 2 ou 3 répétitions du motif, ça va être quand même relativement vite fait. Ce qui fait que demain, je vais essayer de faire l'autre côté. Et puis ce week-end, on essaye de rattacher tout ça, quoi. La vie qui essaye. Ouais, hein, je sais pas. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. J'ai regardé, hein, je pense que... Donc je suis bien avec la taille M, parce que c'est ce que je vous disais. Au final, j'ai quasiment, avec mes aiguilles 3,5, j'ai quasiment le même échantillon que la designeuse avec ses aiguilles 4.
Donc voilà, maintenant je vais quand même faire attention parce que j'ai vu qu'au niveau des bras, donc les manches sont tricotées en aiguilles plus petites parce qu'elle part du principe que la dentelle va certainement s'agrandir et elle veut, enfin l'idée c'est que les manches ne soient pas trop larges. Mais moi, donc oui effectivement la dentelle elle va un petit peu s'agrandir, ça ok, mais moi j'ai des bras un petit peu forts à ce niveau là et ce qui fait que la taille M, là j'ai regardé la taille qu'elle annonce, elle annonce 28 cm, sachant que la dentelle va prendre, je sais plus ce qu'elle dit, entre 2 et 3 cm. Mais moi, mon tour de bras, là, c'est plus 32 et je veux pas un truc ajusté, quoi. Je veux quelque chose où j'ai un peu de place. Donc, je pense que je vais partir sur une taille L pour les bras et M pour le reste du corps. Je crois que normalement, c'est possible. Voilà, on peut adapter comme ça. J'espère, j'espère. Bon, enfin voilà, ma petite... je suis très contente d'avoir lancé ce projet. C'était hyper sympa à tricoter ça tout à l'heure. La dentelle, elle est pas du tout difficile, sauf que bon, là, on est en aller-retour. Et du coup, les rangs envers, il faut pas se remélanger avec le diagramme dans qu'est-ce qui est une maille endroit sur l'envers ou une maille envers sur l'endroit. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, quand on sera reparti tout en rond, ça sera quand même drôlement plus simple. Donc, voilà. Ce qui a quand même plutôt bien avancé. Je rangerai ça tout à l'heure. On va bien avancer. Ah, et la dernière chose, eh ben, c'est celui que j'ai là pour le coup. Je crois que je ne vous l'ai même pas montré hier. Non, je crois qu'on n'a pas fait de point, de point tricot hein, hier. Donc, ce qui a avancé, c'est le futur design de Marguerite, là, le châle croisière. Je rappelle qu'il sort seulement le 8 novembre, donc pour l'instant il n'est pas sur son Ravelry, un châle tout en dentelle, et puis bah voilà, vous voyez j'ai quand même plutôt bien avancé. Ce que je vais faire c'est que je vais déplacer mon marqueur de chez Coraline, mon petit ourson d'Halloween. Apparemment ils vous ont bien plu parce que j'ai vu que, je dis pas que c'est que les gens qui viennent regarder les vlogs, mais j'ai cru voir que elle avait pas mal de petites commandes de petits marqueurs comme ça en ce moment. Alors, hop, voilà, je l'ai bougé, comme ça maintenant, il est en haut et comme ça je me vois un petit peu avancer. Ben, j'ai pas pesé hein, ma laine, mais pour l'instant, ça n'a pas beaucoup diminué, hein, on va dire. Voilà, donc on va continuer sur ça, vraiment... hyper facile. Alors ça je peux quand même le tricoter en regardant la télé, enfin voilà. Le seul truc c'est qu'il faut quand même compter, alors enfin moi je compte quand même un petit peu pour être sûr que je n'ai pas oublié de faire un jeté parce que bah, je suis un peu voilà, j'ai un peu tête en l'air aussi, donc ça pourrait aller vite. Je vais regarder si j'ai des petites questions auxquelles je dois répondre, mais rapidement puisque pas de batterie. Alors, la choupie me dit, est-ce que je peux me joindre à vous pour le gaja? Mais bien entendu. J'ai reçu la Javol silk marron. Mais comment? Mais bien sûr, viens donc qu'on se tricote ça en mini-cale. Alors là, avec grand plaisir. Maman Loukoum me demandait la référence du thé vert au marron, donc je vous l'ai donné un petit peu plus tôt dans ce vlog. Frédéric Martinez me demande si je pense faire des vidéos lors du Knit It. Surtout pour moi qui vis en Espagne et qui ne peut pas y aller, eh bien nous serons deux à ne pas y aller. J'avais évoqué avec les copines du tricoté le fait d'y aller au mois de juillet. On avait commencé à y réfléchir, j'en avais parlé avec mon mari et tout ça. Et bon, je vous cache pas que le cambriolage a fait que le budget alloué pour un week-end de parents au Knit It, plus le fait de devoir laisser la maison, on n'est pas, même si tout est bien sécurisé maintenant et tout, on n'est
pour l'instant pas hyper chaud avec cette idée-là. Donc bon, pour l'instant, voilà, pas de nitite, et puis pas de budget nitite, donc c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense que ça sera un peu dur là de voir, alors ça sera dur et chouette, je serai contente de voir les vidéos, les photos de toutes, enfin... Je disais à Pauline Bulbe Bizarre que j'avais vraiment, j'adorerais la voir en salon et que bon bah raté pour le nitite mais que j'espérais une autre fois et puis finalement elle a annoncé là que 2025 elle ferait pas, elle ferait pas, je sais pas si la décision est irrévocable mais qu'elle pense ne pas faire de salon pour se concentrer vraiment sur sa boutique en ligne. Donc voilà. Donc je vais être forcément un peu déçue, ça sera doux amer quoi. À la fois ça sera chouette de voir ce que les copines, parce que j'ai plusieurs tricopines qui y vont en plus, hein, ce que les copines ramènent, ce qu'elles découvrent là-bas, enfin voilà. Et puis d'un autre côté, je serai un petit peu triste quoi. Donc voilà, donc ça ne sera pas chez moi le petit reportage nitite. Maman Loukoum, encore elle me dit, bon même si c'est pas vraiment de saison, elle me posait des questions par rapport au calendrier de l'Avent. Je vous ai dit que sur le mois de décembre, nous on avait pris l'habitude depuis quelques années de faire un calendrier de l'Avent un peu familial avec des activités à faire ensemble et tout ça. Et donc elle me demande des petites, des idées ou en tout cas qu'est-ce qu'on met dans notre calendrier. Des petites choses un peu classiques, faciles et qui coûtent de l'argent, à savoir, par exemple, il y a un jour on va aller se prendre une pâtisserie pour le repas, il y a un jour où on va aller prendre un magazine pour les enfants, enfin voilà, ce genre de choses, il y a un jour où on va au ciné tous ensemble, voilà, des trucs comme ça, donc somme toute assez classiques. Et puis il y a des choses qui coûtent rien et qui sont plutôt classiques aussi, donc on va cuisiner un truc ensemble et généralement c'est les sablés de Noël ou le pain d'épices, enfin voilà, il y a des trucs comme ça qu'on fait vraiment tous les ans ensemble. Quand les enfants étaient plus petits, alors c'est un peu moins en ce moment, mais par exemple c'était prendre un bain à la bougie avec le jour-là j'ai acheté le truc qu'on fait jamais, mais j'ai acheté une bombe de bain un peu rigolote, machin. L'idée étant de prendre le bain à la bougie, quoi. Donc voilà, lire une histoire aussi tous ensemble. C'est tout simple, mais mine de rien, quand ils étaient petits, ils adoraient ça. Et puis les trucs un petit peu plus sympas, rigolos, qui sont devenus des traditions, c'est par exemple, chez nous, on fait le dîner à l'envers. Il y a un soir de décembre où on va commencer notre repas par le dessert, le fromage, le plat, et puis après on termine par un apéro, quoi, vous voyez. Donc voilà, on fait ce genre de truc. Le camping dans le salon, un gros hit dans la famille. On ne l'a pas fait l'année dernière parce qu'on n'a pas réussi à trouver le temps. C'était une période bien remplie avec les activités des grands. Donc je sais pas si cette année, puis ils grandissent mine de rien, donc il y a des choses... voilà, où ils sont un petit peu moins demandeurs, mais bon, pourquoi pas, on verra bien. Donc là, l'idée, c'est qu'on descend tous les matelas dans le salon, on se regarde un film tous ensemble et on dort tous ensemble dans le salon. C'est la pire nuit de l'année en termes d'heures de sommeil pour nous. Les enfants, généralement, ça va. Mais j'avoue que le matelas, même le sol, les enfants... Alors moi, j'en ai une qui parle dans son sommeil, j'en ai un qui ronflote un petit peu. Enfin, bref, pour peu qu'il y en ait un qui soit malade, laisse tomber. Hein, tu dors pas de la nuit. Mais c'est vrai que c'est toujours un moment que les enfants aiment vraiment beaucoup. Enfin, voilà. Je vais pas commencer à en parler au passé parce que on va peut-être le faire encore, mais voilà. On fait un repas déguisé aussi. On doit tous venir déguisés à table, donc ça aussi c'est assez marrant parce que ils l'apprennent le matin pour le soir. Alors nous, en fait, comme on oublie à quelle date on a mis tel truc, des fois on oublie aussi. Et donc je suis devenue experte pour me faire des déguisements dernière minute, quoi. Donc voilà, ce genre de choses, si jamais je pense à d'autres trucs, je te les dirai, mais voilà, ce genre de petites activités qu'on peut mettre, c'est quasiment toujours les mêmes d'année en année, hein. On n'est pas très imaginatif, mais bon, voilà. Alors ma Véro, qu'est-ce qu'elle me dit ?
Ah oui, ma Véro, elle me disait que le rugby est un excellent sport co. J'en suis convaincue, mais vraiment, c'est juste, ça nous coûte un petit peu parce que c'est les soirs de semaine et que c'est pas à côté de chez nous. Il faut vraiment l'emmener, faire un bon petit trajet en voiture, donc je trouve que c'est pas évident et ça va pas être évident sur le long terme, mais bon, voilà. Par contre, et puis ça nous coûte, enfin ça me coûte à moi en tout cas, parce que j'ai peur quoi, j'ai peur qu'il se blesse, qu'il se fasse vraiment mal et tout. Par contre, je trouve que l'esprit est génial, vraiment. Alors bon, après il en a fait des sports, mais là on arrive, tous les mômes viennent individuellement te saluer. Je trouve ça génial. Les entraîneurs là après les premiers matchs m'ont fait des retours personnalisés pour savoir comment il allait. Enfin vraiment j'ai super ambiance. Et puis je pense que dans les gradins, alors j'ai jamais assisté encore à des matchs de rugby, mais je pense que l'ambiance doit être différente. Notre grand il avait fait du foot quand il était plus petit et là par contre je dois dire que l'ambiance dans les gradins, enfin voilà, c'était catastrophique quoi. Entre les parents qui crient sur leurs mômes, les parents qui crient sur les autres mômes, parce que moi mon garçon était pas très doué en foot, des fois il y avait des parents qui avaient des remarques qui étaient vraiment limites quoi. Bref, donc c'est peut-être pas comme ça partout, probablement que voilà. Mais ça ne nous avait pas laissé une impression de... bon, enfin voilà quoi. Patricia me dit qu'elle confirme qu'il y a bien une grille sur Ravelry du gars qui tricote. Et elle me demande si je peux redonner le nom de la laine qui s'illumine. Mais bien sûr, que vous avez merveilleusement bien vu. Donc voilà. Voilà. Alors pour rappel, c'est une laine plutôt épaisseur DK. Je crois bien si je dis pas de bêtises. Non, pas tout à fait DK. Oh, pétard, je vois plus rien. Le rendez-vous n'est toujours pas pris. Ah bah si, 50 grammes, 105 mètres. Donc si, c'est plutôt une laine épaisseur DK et c'est un 100% polyester. Donc bon, on s'en doute pour ce type de fil. Donc vraiment pas du tout un fil agréable à tricoter avec à côté des petites merveilles que j'utilisais pour faire les chaussettes, là, les petits mérinos formidablement doux et tout. Mais vous avez vu, l'effet était là. Je te remonte, parce que j'ai pas dit le nom, parce que bien entendu, le nom, je le prononce tellement mal à chaque fois que je préfère ne plus rien dire. La Glow Up. Hop, voilà. Guy Brunet me dit... Peux-tu me dire le nom du patron du pull que tu portais hier? Oui, alors, en voilà encore un que j'ai oublié de dire. Il s'agit du modèle de Maxime Cyr, le Once and For All. Voilà. Donc, comme hier, je répète, mais si vous allez là dans la barre de description sur mon Ravelry et que vous regardez dans les pulls que j'ai tricotés, vous allez le trouver sans aucun problème. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai l'impression. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, fin de journée, tout dépend quand vous regardez, bon bref. Et puis on se retrouve demain avec des petites avancées tricot, bah oui, j'espère bien, et des cookies pas bons. Bon, je vous les montrerai demain à la lumière, peut-être auront-ils l'air moins catastrophiques. Oh là 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 là, allez, je vais faire mon repassage et je vous dis à demain. Salut les amis!